Salut à tous et bienvenue à bien sûr cet accueil à tous les candidats qui sont bien sûr les finalistes de cette édition du Grand Prix Francophilie des médias. Et aujourd'hui, pour vous, on reçoit un des finalistes. Lui, c'est Anissé Siester Essiane. Salut à toi. Bonjour, et bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Ben, déjà, il faudrait qu'on entre de plein fouet à qui est Anissé Siester Essiane. Anissé Siester Essiane est un jeune journaliste diplômé de la 44e promotion de l'ESTIC. J'exerce depuis 6 ans déjà, station régionale du Sud, où je m'occupe au quotidien du reportage naturellement, des émissions d'animation parce que j'ai aussi une fibre d'animateur très poussée d'ailleurs, mais également des émissions, des débats, d'opinion. Donc, je suis un père de famille, marié. Et les week-ends, je suis également MC, animateur des événements grand public. Donc, voilà un peu en gros. On peut dire que c'est un aliment complet de la communication. Voilà un peu, je suis Boulou, oui. Du Sud, notamment de mon village que j'aime tant, Mangmaïmison. Donc voilà un peu. Exactement, ça nous fait vraiment plaisir. Alors rentrons de plein fouet dans le Grand Prix Francophilie des médias. Comment est venue la candidature, cette envie de postuler jusqu'à arriver à la finale? C'est pas donné, hein? Alors il faut dire que je suis un journaliste à vocation culturelle. J'adore tout ce qui est culture pour valoriser un peu, si vous voulez, faire renaître ce que nous avons déjà perdu avec la colonisation et tout ce qu'on peut dire à propos de ce sujet. Donc, quand je suis sorti de l'école de l'ESTIC, ma production, ma réalisation professionnelle était notamment dans le domaine de la culture. Donc, j'aime la culture au quotidien. Je fais beaucoup plus des reportages culturels, même si à la CRTI, notamment dans les régions, on est en quelque sorte des généralistes, mais j'ai une fibre culturelle. Et donc, pour ce qui est du Grand Prix, depuis pratiquement 4 éditions, je suis un peu gêné parce que chaque fois lorsque le concours est lancé, je me dis, je vais faire. Et quand il reste le dernier jour, c'est là où je me rends compte que je n'ai pas postulé. Et parfois, je suis gêné de vous voir à la télé, du moins de voir les finalistes à la télé. Je me dis, mais pourquoi pas moi? Cette année, lorsque j'ai eu l'annonce, je me suis dit, bah, il faut y aller. Il faut y aller un peu, on ne sait jamais. On est jeune, il faut écrire notre histoire. Il faut écrire l'histoire et que quand on sera, je sais pas, qu'on aura 50 ans, qu'on puisse aussi dire à nos enfants ou alors aux jeunes journalistes que on a fait ça. C'était un challenge personnel, pas forcément parce qu'il faut gagner, mais parce que lorsqu'on est jeune, il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Donc moi j'ai essayé. Heureusement, je suis finaliste. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Dans un concours où il y a les Tchadiens, les Sénégalais, les Tunisiens, les Français et de nombreux Camerounais de toutes les régions. Il y a le nom d'Essiane. Bravo à moi. Si je suis finaliste, bravo, hein. Je peux y rentrer en paix à Ebolova et puis dire que ça mérite quand même des ovations en 2024. Alors maintenant, rentrons dans votre reportage. Quel était... comment est-ce qu'on peut dire? Quelle était la quintessence de ce reportage? Je ne sais pas si c'est encore un secret pour les membres du jury. J'ai écrit, c'est la mode. J'ai eu une petite idée d'ici en février dernier, sans publicité, je me suis marié. Et puis, lors de mon mariage, j'étais habillé en obom. En obom, tenue traditionnelle des peuples Ekan. Ekan, oui, Grand Sud. Voilà. Et je me suis rendu compte que lorsque j'ai posté ma photo de tenue de bon mariage sur Facebook, ça a récolté plus de commentaires et ça a généré plus de commentaires et de likes que je n'ai jamais eu parce que je suis également très présent sur les réseaux sociaux. Ça fait penser à ça. Donc, il y a des Camerounais qui aimeraient que nous, qu'on se marie également avec nos tenues traditionnelles, pas forcément la veste, comme c'est toujours le cas. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que beaucoup, notamment au niveau du Gabon, au niveau du Sud Cameroun, de l'Est, du Grand Sud, comme on a dit, beaucoup sont ceux qui se marient de plus en plus avec la tenue Ekan. Même en Europe, si vous voyez ce qui se marient en Europe, c'est davantage avec la tenue Ekan. Du moins, on fait un assemblage de tenues modernes avec un peu de paille, un peu de baume,
Donc, voilà un peu là où, parce qu'on parle de la mode. Moi, je dis que c'est la mode également. C'est en mode de voir des Camerounais, du moins des Bantous, qui se marient avec leur tenue traditionnelle au détriment de la traditionnelle robe blanche des femmes et des vestes. Donc pour moi, c'était un peu ça mon âme. Je ne sais pas si c'est ça qui a... J'ai écrit un peu dans ce sens-là pour montrer que de plus en plus, la tenue traditionnelle est à la mode dans le domaine du mariage. Voilà un peu comment j'ai ficelé. Naturellement, j'ai rencontré un couple qui s'est marié, tenue traditionnelle. J'ai interviewé des patriarches pour nous dire la symbolique de cette tenue. Et j'ai montré également que cet aspect, je veux dire le fait de se marier, a un impact sur le monde numérique, sur les plateformes numériques. Voilà un peu ensemble, en 3 minutes, parce que c'était pas aussi évident de résumer cela en 3 minutes dans un reportage. J'ai dû couper mes belles phrases. Vous voyez la souffrance d'un journaliste qui produit un texte et puis parce que tu as un timing à respecter, tu es obligé voilà, tu es obligé d'enlever une belle phrase là où tu te disais que non, je vais les épater là. Donc voilà un peu j'ai envoyé et puis ça m'a mené jusqu'à la finale. Alors qu'est-ce qu'on peut vous prédire pour cette finale? Tous les encouragements de tout ce qui nous Mais suit. tu fais semblant de poser la question. Ce qu'on peut prédire, c'est la réussite. Je dois rentrer à Ebolo avec le trophée. Ça fera plaisir à tous ces auditeurs qui m'écoutent au quotidien parce que j'ai la chance d'avoir de nombreux auditeurs qui m'apprécient. J'ai également la chance d'encadrer de nombreux jeunes qui aspirent à être journalistes. Actuellement, même ils sont en pleine émission. Vous êtes autour de moi, de temps en temps, je donne des ordres. Donc tous ces gens-là, ma famille nucléaire, mes propres enfants, je me refais plaisir. Mais disons-le tout de suite, ce n'est pas la condition sine qua non. Je suis un touche à tout. Je suis quelqu'un qui vit, j'aime vivre, j'aime essayer. La condition n'est pas forcément de rentrer avec le prix, même si ça sera l'idéal. Mais je suis heureux de faire de nouvelles connaissances, de voir des gens qui viennent de la Tunisie, du Sénégal. Je suis heureux comment je veux dire, d'élargir encore mon carnet d'adresses, de me faire des amis, parce que c'est la force d'un journaliste. On écrit, on parle, on produit pour se faire entendre, pour se faire connaître. Si je peux faire un reportage au Cameroun et que j'ai des likes, des félicitations qui viennent de la Tunisie, parce qu'on me connaît là-bas, merci Seigneur. Monsieur Essiane, on va donc vous souhaiter le meilleur pour cette finale et d'ici lors on reste connecté sur quelle est la fréquence? La fréquence de CRTV c'est la 97.6 FM, 0.6 MHz pour être un peu plus technique. Mais c'est une radio régionale, donc c'est pas évident. Si vous êtes de passage de ce côté-là, n'hésitez pas. De temps en temps également, on est sur les streaming, on est en ligne, on est à Iboma, mais également présent sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce que je fais au quotidien, j'essaye de partager avec. Et sur les réseaux sociaux, on peut avoir quel nom? Moi j'ai appris à l'école. Je salue d'ailleurs mon enseignant de journaliste, web journalisme. Qui nous a appris que l'identité du journaliste est sacrée. Anissé Siesta, c'est partout. Anissé Siesta sur Facebook, même sur WhatsApp, sur mon numéro, Instagram, Snapchat, c'est uniquement, je ne change pas de nom. Je voudrais davantage vendre cette identité que, comme je le disais tout à l'heure, à mes vieux jours, que le nom puisse résonner, que ce soit mon nom. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Exactement. Mon identité que je génère, parce que nous autres, on vient de nulle part. Enfin, on n'a pas un papa, on n'a pas quelqu'un qui a d'abord porté ce nom avec ronflement, mais on veut également faire savoir que si on dit Anissé ou bien Siesta ou bien Essiane, que je sois le référent. Voilà, c'est pour cela que sur Facebook, vous tapez Anissé Siesta, Siesta S-I-S-T-H-E-R. Exactement. Essiane, vous me merci verrez, beaucoup et courage pour la suite. C'est moi qui dis merci.